Pour la lecture, je vais être assez direct. Pour moi, c'est indispensable si on veut accomplir de grandes choses. Avocat de Mathias Pogba dans l'affaire entre les deux frères. Et je suis tombé sur une interview de lui où il avait une façon vraiment très posée, très solennelle de parler. Et du coup, je me suis intéressé un peu à pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il disait dans d'autres interviews. Et il y a un passage qui m'a interpellé où il parle de la lecture. Et il dit justement cette phrase: la lecture est indispensable si on veut accomplir de grandes choses. Et c'est tout à fait vrai. Et il donne ses deux points de vue. Et du coup, je vais me baser un peu sur cette citation pour étayer un peu ce qu'il a dit, parce qu'il n'en a pas parlé si longtemps que ça dans sa vidéo, et en donnant aussi moi mon point de vue et pourquoi je suis totalement d'accord avec cette magnifique citation. Alors, tout d'abord, la lecture, et il en parle aussi dans cet extrait de vidéo, c'est la lecture permet de comprendre le monde. Ça, c'est le premier truc. Il y en a, je vais en donner 4 ou 5. 4, 5, 5, ouais 5. Comprendre le monde. C'est-à-dire que toutes les clés de ce monde sont contenues dans les livres. Et il le répète aussi dans sa vidéo, que ce soit l'architecture, la psychologie, très important, la psychologie, ça il n'en parle pas je crois, l'histoire, même le droit, tout est contenu dans les livres. Et moi j'aime bien faire le parallèle, quand je parle de lecture, avec ce qu'avait dit Will Smith. Il disait, tous les êtres humains font face à des problèmes. Et tous ces problèmes-là, ils sont résolus par des gens qui les ont mis dans leurs livres. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que peu importe le problème que tu as, c'est forcément sûr qu'il y a un autre être humain qui l'a écrit dans son livre. Pour la psychologie, quand j'ai pas encore sorti cette vidéo-là, mais la vidéo qui parle d'imagination, je sais pas encore si je vais la sortir, mais ça a été dans un livre de Joe Sicipio. C'est un des hommes qui a été enfermé pendant 5 ans. C'était un otage au Liban, attaché pendant 5 ans à un radiateur. Et il a écrit dans son livre Les Menottes Roses que sa technique pour pouvoir sortir, justement, pouvoir s'en sortir de cette situation, c'était de s'imaginer dans une ferme. Voilà, il s'imaginait tous les jours dans une ferme en train de traire sa vache, promener ses brebis, extraire le lait, se pavaner dans sa campagne, dans sa prairie, voilà. Il s'imaginait pendant 5 ans et il est sorti de cette expérience-là indemne. Tandis que l'autre otage, l'autre captif, il est sorti là traumatisé à vie. Et voilà, ça s'est très très mal fini pour lui. Alors que lui, il s'est créé un monde imaginaire et il a pu s'extraire de sa condition par son imagination. Et ça, c'est contenu dans les livres. Dis, ah ouais. Donc là, c'est comprendre le monde, comprendre la psychologie, comprendre l'imagination, comprendre pourquoi le calendrier est fait comme il est. Pour ça, il faut lire des livres qui parlent de Rome. Voilà, janvier, Janus, par exemple, le mois de janvier. Le mois de juillet, en référence à Jules César. Le mois d'août, qui est en référence à Auguste. Voilà, en plus, en anglais, Auguste, ça veut justement dire août. Donc voilà, même en fait, tellement de choses, que ce soit de l'architecture aussi, le Colisée, comprendre l'histoire du Colisée, pourquoi les gens vont visiter ce monument, ce genre de choses. Mais je trouve que ça se voit mieux avec la psychologie parce que ça touche vraiment l'homme et pas les choses qu'il a créées. En fait, il faut comprendre que l'ignorance, c'est comme un piège à loup. Un piège à loup où tu ne sais pas que tu es pris dans le piège à loup. C'est comme ça, tu es pris dans ton piège, dans ton propre piège de l'ignorance. Tu ne sais pas comment te mouvoir dans le monde. Et la lecture, ça permet de ça. La lecture permet de se mouvoir, de se déplacer en comprenant le monde, comprenant ses règles, comprenant ses codes, comprenant pourquoi telle chose existe, pourquoi tel système fonctionne de telle manière, comment le changer, comment le corrompre, etc., etc., etc. Non, c'est comprendre le monde. Et puis ça aussi, il me semble que c'est Thomas Don Seymour qui en parle bien, qui parle, mais après c'est pour un autre sujet, quand il parle d'enfermement, il dit que avant même de chercher à sortir de son piège, il faut comprendre déjà comment on a fait pour y rentrer et comment sortir pour pouvoir justement se déplacer avec aisance et assurance dans le monde. Donc la lecture pour ça, c'est fondamental. Et il dit d'ailleurs dans son interview, j'aime beaucoup cette phrase, mais une maison sans bibliothèque est un crime contre l'humanité. Et c'est un crime contre l'humanité
quand j'arrive dans des appartements, dans des maisons, et je vois pas de livres. Moi, c'est la première chose que je fais, c'est je regarde s'il y a des livres. Il n'y a pas de livres, pour moi, c'est un crime Funérailles contre des l'humanité. tabous. Une maison sans livre est un crime contre l'humanité. Ah, j'adore. J'adore cette phrase parce que moi, j'ai ce comportement-là. Quand je vais chez quelqu'un, je m'en fous de peu importe ce qu'il y a, mais je vais me poser dans sa bibliothèque. T'as ça, toi, tu lis ça, toi, t'as compris ça, toi. Mais je te poserai 1 milliard de questions. J'aime trop les bibliothèques, j'aime trop. Et justement, en parlant de se mouvoir, c'est là où vraiment moi j'ai trouvé ma passion dans la lecture. C'est que la lecture, c'est un outil d'émancipation. Parce que justement, en comprenant comment fonctionne tel ou tel système, tu arrives à te libérer. Moi, je suis un fan de liberté. Mon but dans la vie, c'est la liberté. Je crois pas. Enfin, comment dire? C'est pas que je crois pas, mais c'est le dieu argent, par exemple. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le dieu pouvoir n'existe pas. Le dieu sécurité encore moins. Moi, je crois au dieu liberté, tu vois. Et puis, vous allez voir qu'il y a une réflexion parce que vous savez que je suis chrétien. Mais du coup, la liberté, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la liberté. Voilà. En gros, c'est ça ma philosophie de vie. Peut-être que si vous voulez que j'en fasse une vidéo, j'en ferai une, mais pour moi, c'est ça. L'amour, c'est la liberté. La liberté, c'est l'amour. Un outil d'émancipation. Clairement, un outil d'émancipation. Je vous donne un exemple. Et ça, c'est même pas un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai écouté quelqu'un me raconter. Et je vais vous dire l'impact d'un livre que je n'ai pas lu. Et dites-vous, c'est pas un livre classique, c'est pas un Molière, c'est pas un Maupassant, c'est pas un livre historique. C'est Kang. Donc du coup, c'est bien Marvel. Mais c'est l'histoire de Kang, et c'est en fait, pour vous résumer le vite fait, c'est l'histoire d'un mec qui fait que répéter la même boucle infinie. Il rencontre le lui du futur le traumatise, il retourne dans le passé, il refait les mêmes erreurs, voilà, il devient Ramatou, il détruit le monde, voilà, etc. Et après il se rend compte, non, il va dans le passé, il rencontre son lui d'avant, et voilà. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui fait inlassablement la même boucle, les mêmes erreurs, etc. Donc j'écoute ça, je me dis, mais... Et tu comprends ça, tu dis, ok, ben moi, si par exemple, j'arrive à déceler que je suis dans une boucle, impérativement, Sébastien, ne fais pas les mêmes actions qui répètent la boucle. C'est une règle de vie que j'ai appris dans un livre. Et ça, il y a ça pour tellement de cas de relations bizarres, toxiques, etc., que je me suis dit, ça, c'est une règle. Au moins, fais en sorte que si jamais tu dois te retrouver dans une position où tu as l'impression de perpétuer la boucle, fais en sorte d'agir quand même intelligemment pour montrer bien que je connais la boucle, je sais comment ça se passe. Donc du coup, je prends toutes mes précautions pour pas que ça se réalise, tu vois. Mais vraiment toutes les précautions possibles. Vraiment, 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 vraiment. Et j'ai intégré ça à ma vie. Déjà, il faut avoir pris conscience qu'il y a une boucle. Pour ça, voilà, ça demande une certaine conscience, un certain recul. Mais ça va, ça c'est quelque chose que j'ai. Mais de poser l'action, de se dire non. Et ça, c'est un livre qui me l'a appris. Et ça, c'est liberté. Ça veut dire que je m'extrais de la boucle. J'arrive à ne pas perpétuer les mêmes actions toxiques, bizarres, etc. Et c'est pareil, par exemple, pour des choses que je peux voir dans ma famille, chez mes amis. Je me dis, ouais, mais il y a une boucle qui se répète, là, il y a un truc qui cloche. Donc peut-être qu'il faudrait que j'agisse différemment. Et ça, je l'ai clairement vu dans ce livre, que j'ai même pas lu d'ailleurs, mais que j'ai écouté quelqu'un faire le résumé, pour vous dire la puissance de la chose. Donc c'est vraiment fort. Il y a tellement de boucles. Regardez dans votre vie, regardez dans votre famille. Vous vous dites, mais il y a une boucle, il y a un truc. Il y a un truc qui se répète en fait. Avec votre mère, votre père, vos frères, vos soeurs. Il y a un truc qui se répète. Vous dites, mais moi aussi là, je suis en train de tomber dans la même spirale. Tu dis, non, je m'extrais de cette spirale parce que tu connais déjà la fin de l'histoire. C'est Kang qui va retourner voir le lui du passé pour le traumatiser. Et en plus, autour, il y a une histoire d'amour, etc., qui n'arrive jamais à surmonter finalement. Donc, voilà. Et ça, c'est la lecture. S'émanciper d'une boucle. Et ça, c'est pour tout, quasiment. Pour tout. Que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des études. C'est un outil d'émancipation. Et c'est incroyable. Mais ça vient au troisième point. On peut se dire, oui, mais la lecture, c'est bien beau.
Mais je sais pas, je peux regarder un film, je peux regarder une série, je peux écouter un reportage. Et c'est très bien. Franchement, moi, je conseille aussi, c'est une très bonne manière de pouvoir commencer à se cultiver et à chercher l'émancipation. Mais je trouve que la lecture, elle apporte la chose en plus, qui est très importante pour moi, c'est elle cultive l'imagination. Vous vous rendez compte que à travers un cahier, où quelqu'un a écrit des mots, que ce soit à l'ordinateur ou avec sa propre main, on s'imagine des choses. On ressent des choses en lisant des mots, des phrases, des paragraphes. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans l'action. Vous vous rendez compte qu'en lisant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, on entend. Et l'imagination, c'est quelque chose de très puissant, les amis. L'imagination, c'est notre main. C'est la main de l'esprit. Elle est capable de façonner la réalité et de vous faire croire que comme si vous y êtes. Demain, vous imaginez, je prends un exemple très concret, même pas besoin de chercher midi à 14h. Tu t'imagines en train de faire l'amour. Il y aura un impact sur ta réalité. Tu seras en érection, tu seras excité, il va se passer quelque chose. Ça se voit facilement avec tout ce qui est lié à la sexualité. Tu t'imagines quelque chose, il y a un impact sur la réalité. Et la lecture, c'est pareil. Tu t'imagines dans un monde féerique, tu es dans le monde féerique. Même si là, tu es dans ta chambre, tout seul en train de lire, mais ton corps peut-être aura cette impression de « Ah, mais on y est en fait ». Et ça, c'est un outil exceptionnel. C'est la main de l'esprit, c'est incroyable. Je conseille à tout le monde de pouvoir réaliser à quel point c'est incroyable. Et c'est exactement ce que utilise Joe Scipio au Liban pour pouvoir s'extraire de sa condition matérielle. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée son monde intangible. Il s'ancre dans ce monde-là et il parvient à sauver son esprit de la torture. Voilà, en gros. Et ça, la lecture le cultive. Parce que plus tu lis, plus tu as la capacité d'imaginer. Par exemple, toutes les personnes qui ont imaginé le trône de fer, par exemple. Ils ont imaginé à quoi ressemble Cersei, à quoi ressemble Jaime Lannister, à quoi ressemble Tywin. Tu te dis, ah ouais, il ressemble à ça, tel charisme, etc. Les dragons, à quoi ils ressemblent. Et tu cultives ta propre imagination. Ta propre puissance, en fait. Ta propre main, tu es capable de l'imaginer. Alors que si tu as tout le temps des images devant toi, tu n'as plus cette capacité d'imaginer et de façonner ta réalité via ton esprit. Et ça, c'est incroyable. La lecture permet ça. De pouvoir imaginer des choses et pouvoir créer sa propre réalité via son esprit. Ça, c'est incroyable. Tu peux t'imaginer être un soldat romain qui combat des dragons, des géants et des généraux de ouf. Comme moi, par exemple. Moi, ma vie, c'est ça. Ou bien tu peux t'imaginer, en fait, là, je suis pas en train de tourner une vidéo. Là, je suis en mode Che Guevara, j'essaie de libérer les gens de l'ignorance. Ça peut vous motiver toute une vie, ça peut vous sauver, ça peut vous galvaniser, vous transcender. C'est incroyable. L'imagination, c'est peut-être l'un des cadeaux les plus exceptionnels que Mère Nature, Dieu, nous a donné. Le maître en parlait justement, il dit ça très bien. Il dit en fait, il y a plusieurs manières de dire, selon le contexte, que quelqu'un est mort. Tu peux dire oui, allô, ton père est mort. Après, tu peux dire oui, ton père est décédé. Ton père a passé l'arme à gauche. Ton père nous a quittés. Ça permet une diversité du vocabulaire qui est très intéressante. Et moi, j'ai remarqué que des fois, je lis et je sors des expressions, des fois que je ne comprends même pas. J'ai pas d'exemple là, mais par exemple, voilà, si j'ai un exemple. Il y a des moments, même maintenant, des fois, je remarque que je fais l'erreur. Moi, je pensais avant, je suis sûr de l'avoir lu, parce que cette expression-là, je ne l'ai pas inventée, donc je l'ai forcément lu. Je pensais avant que dire, je sais pas, à l'instar de, ça voulait dire contrairement à. En fait, pas du tout. Ça veut dire, à l'instar de, ça veut dire comme ceci, cela. Ça veut dire que inconsciemment, la lecture te fournit en vocabulaire et après, tu auras besoin certainement d'une correction comme moi et de comprendre qu'en fait, non, à l'instar, ça veut dire comme ceci, cela et pas contrairement à nanana. Et je l'utilisais dans mes copies en prépa à l'instar de pour dire au contraire alors que c'est l'idée inverse. Mais encore une fois, c'est la lecture qui amène ça. Par exemple, je pense à ça sur la route, mais le fait de dire à foison, je sais pas, l'eau coule à foison sous l'évier. À foison, c'est forcément lors de ma lecture que je l'ai entendu. Après, je me dis, ouais, mais je l'ai entendu dans ce contexte-là, donc ça veut dire ça.
Alors que j'ai pas du tout fait de recherche pour savoir ce que ça veut dire à foison. Mais en entendant ma phrase, tu dis, ah ouais, c'est dans ce contexte-là, ça veut dire que ça coule beaucoup. Voilà, abondamment. Donc la lecture, ça permet ça, donc c'est incroyable. Dans tout ce qui est expression, vocabulaire, lexique, c'est très intéressant de lire, que ce soit pour vous exprimer en public, euh, devant vos présentations à l'oral à l'école, ou pour présenter un projet à un ami. Ce sera toujours un plus. Le dernier point, c'est par rapport à l'écriture. On a tous besoin d'écrire, que ce soit notre CV, notre lettre de motivation. Je vous cache pas, c'est une réalité. C'est une réalité, mais des fois, en un message, tu peux directement sentir que ça va pas le faire avec cette personne-là. Parce que l'écriture, c'est pas qu'on a quelque chose contre les personnes qui écrivent mal, mais que ça décrit quand même un certain respect que t'as pour moi, tu vois. Si tu écrivais un patron d'entreprise, tu demanderais quelqu'un de te corriger. Mais quand tu m'écris ça va avec un S. Ouais, voilà, ça montre que tu me considères pas tellement que ça, tu vois. Peut-être que pas du tout, hein. C'est juste que c'est comme ça que t'écris, un peu, voilà, que tu sais pas. Mais c'est cette impression-là que tu donnes, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est cette impression-là que tu donnes et c'est malheureux. Après, moi, je suis très radical. Vous verrez que je suis quelqu'un de très radical sur beaucoup de choses. Mais moi, j'ai du mal avec beaucoup de termes d'écrire en abrégé. Tu te rends compte, quelqu'un qui m'écrit en abrégé, il veut m'écrire ça va, point d'interrogation, et il m'écrit SV. Moi, c'est presque une double insulte. T'as des petits problèmes avec l'orthographe, t'as un peu la flèche. Je comprends tout à fait, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Voilà. Si jamais tu dois écrire pour quelqu'un que tu considères, ou ben même je sais pas moi, une lettre d'amour que tu as passée dans l'amour et dans le pré, tu fais une faute d'orthographe, ben frérot, c'est -10. Donc c'est important. Et la lecture ramène ça. Parce que la lecture, justement, elle te confronte à la phrase, au mot, à de nouveaux termes, à de nouveaux lexiques. Et ça, c'est important. C'est important, les amis. Des fois, la forme, c'est nécessaire. C'est pour ça que même si je veux faire des vidéos sans montage, j'essaie quand même de m'exprimer avec un minimum de clarté pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Sinon, parce que si je vous dis comment dans mon esprit je me parle, c'est un peu plus compliqué. Mon esprit, il va vite, il va loin, il va partout, il va à droite à gauche. Donc voilà, essayez de quand même garder un minimum de clarté. Donc voilà, la prochaine vidéo, je pense que je parlerai de... Voilà, vous voyez comment ça va vite, du coq à l'âne. Qu'est-ce que je voulais dire? La prochaine vidéo, je pense que j'ai parlé un peu d'une vidéo que j'ai vue là sur l'éducation financière. Je pense que c'est très utile que je la fasse. Donc voilà, que du love les amis. Je vous fais de gros bisous. J'invente pas l'eau chaude, je vous kiffe.